Hey, salut la gang, c'est Big Nose. Avec vous aujourd'hui, encore une fois, une autre vidéo pour faire l'analyse du match des Islanders face aux Coyotes de Phoenix. Je vais comme d'habitude faire une analyse, ensuite de ça parler des statistiques et commencer à commenter en général aussi ensuite le match. Alors pour commencer au niveau du début de la vidéo, défaite des Islanders de 2-0 face aux Coyotes de Phoenix. Ça a été un match à sens unique pour les Islanders, mais néanmoins, ça a été quand même un match extrêmement serré. Ça n'a pas été un match où les Islanders se sont laissés aller. C'est sûr que, encore une fois, ce qui a provoqué la défaite des Islanders dans ce match-là est nul autre encore qu'une mauvaise punition. Alors, ça a été un power play pour les Coyotes de Phoenix et ils ont réussi à conclure le match. Alors, au niveau statistique maintenant, pour les Islanders, bien évidemment, il n'y a rien à dire puisque ça a été nul pour eux. Il ne s'est rien passé chez les Islanders dans ce match-là, malheureusement. Et les Coyotes de Phoenix, au niveau statistique, nous avons un but de Travis Boyd. Nous avons ensuite de ça un but de Jack McBain qui a marqué dans un filet désert à la fin de la troisième période. Et sinon, au niveau des mentions d'aide, nous avons Barrett Eaton qui a une mention d'aide. Nous avons également Janice Jérôme Mauser qui a une mention d'aide. Et dans les filets, pour les Coyotes de Phoenix, c'était Karel Vejmelka avec 24 tirs, jeu blanc pour lui. Vejmelka, c'est un jeune gardien de but qui commence à faire ses marques chez les Coyotes de Phoenix. C'est un deuxième goaler pour l'instant. Mais c'est un joueur qui a un potentiel de partant. Alors, c'est probablement un des futurs gardiens de but numéro un pour la franchise des Coyotes de Phoenix. Alors, c'est quand même très positif. Et au niveau des Coyotes de Phoenix, la plupart des joueurs qui se sont illustrés au niveau du pointage sont tous des joueurs recrues, prospects pour les Coyotes de Phoenix. Ce sont tous des jeunes joueurs avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Alors, c'est quand même assez positif pour eux. C'est sûr que c'est encore difficile pour les Coyotes de Phoenix, mais ils ont quand même réussi une victoire contre nous ce soir avec un beau jeu blanc. Alors, c'est une belle victoire pour le jeune gardien de but, une belle victoire pour les Coyotes de Phoenix. Par contre, encore une fois, qu'est-ce que j'ai à dire au niveau des Islanders? Malheureusement, manque de discipline, manque de synchronisation en défense. Euh, Au niveau offensif, les Islanders ont eu énormément de chances de marquer dans ce match-là. Ils ont frappé également deux poteaux. Ryan Pollock avec un bon tir et poteau. Et encore une fois, un autre tir a été fait, poteau. Bref, ça aurait été deux buts excessivement faciles si il n'y aurait pas eu les poteaux, malheureusement. Mais encore une fois, malheureusement, ça n'a pas été un succès pour les Islanders et c'est un petit peu surprenant vu qu'on affrontait une équipe qui a quand même beaucoup de misère, les Coyotes. Mais néanmoins, comme je disais, ça a été un match très serré puisque c'était Elias Sorokin qui était dans les filets pour les Islanders. Et Elias Sorokin, dans les filets, a fait 27 arrêts et a laissé passer seulement un but, alors, puisque le deuxième but qui a été marqué dans un filet désert. Alors pour Elias Sorokin, ça a quand même été une très bonne moyenne d'efficacité. 27 lancés, un but seulement. Malheureusement, au niveau offensif chez les Islanders et au niveau manque de discipline également pour les punitions, c'est ce qui a provoqué la défaite de la formation de 2-0. Et c'est ce que j'avais à en dire. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que autant d'un côté que de l'autre, les joueurs étaient généralement à leur position. Au niveau défensif, ça a quand même fait le travail puisque ça a pris quand même deux périodes avant qu'il y ait un but de marqué dans le match. Alors, ça a été vraiment en troisième période que le match s'est conclu. Et les Coyotes, bien évidemment, en ont profité. Mais le gardien de but, Sorokin, a été très solide dans ce match-là. Il a fait de très belles arrêts. Et c'est vraiment le penalty kill qui nous a fait mal, malheureusement. Et la jeune formation des Coyotes en a profité. Et c'est légitime à eux. Ça a été un très beau match pour les Coyotes qu'ils ont joué.
Alors, écoutez, c'est ce que j'avais à en dire pour le match des Islanders face aux Coyotes. Ça a été un revers de 2-0 un petit peu crève-cœur. Mais faut pas s'en faire avec ça. On peut pas tout gagner les matchs, bien évidemment. Et j'ai confiance que les Islanders reviennent en force pour le prochain match. Et bien évidemment, je vais être avec vous pour l'analyse du prochain match. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour ce match-là. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, bien évidemment, si vous voulez avoir la suite de l'analyse pour les prochains matchs à venir. Alors, merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut.